Bonjour à vous les amis des Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de terminer votre tirage, il nous reste à peine quelques cartes. Et on va regarder tout ça. Ça c'est drôle, ça fait déjà 2 signes où il y a à peu près les mêmes cartes qui tombent à la fin. Bon, alors ce qui est génial les Vierges, c'est que vous démarrez le mois visiblement avec peut-être des peurs, des doutes, et vous terminerez le mois avec des peurs et des doutes. Non, enfin, dit comme ça, l'histoire de votre vie. On va regarder un peu tout ça. Ok, alors, sachant aussi que pour ceux qui me demanderont pourquoi tu n'as pas fait tel signe ou tel signe, je tire les signes au sort. Voilà, donc c'est pas moi qui ai choisi, c'est la main du destin. Voilà. D'où vous venez les Vierges? Eh bien écoutez, visiblement, vous venez, enfin, plus ou moins récent, je sais pas, mais vous avez su vous reprendre en main. J'ai l'impression, il y a le terme, vous choisir vous. Vous choisir vous, c'est comme si finalement vous êtes repris en considération. Regardez les mains de cette personne. Elle ne pense, enfin, c'est pas qu'elle ne pense pas aux autres, qu'elle est égoïste, mais elle sait que, il ou elle sait que pour son bonheur, c'est moi qui compte. Du coup, elle a vraiment compris, cette personne, qu'il fallait se remettre en marche. Par rapport à ça, il vous a sans doute fallu du temps pour vous organiser, pour prévoir les choses, pour aussi, j'ai l'impression, comprendre que, alors, que vous deviez bouger ou prendre une décision, ou voilà, c'était quelque chose de relativement important. Mais j'ai l'impression que cette décision que vous avez pu prendre, elle a toujours encore des attaches ou des... C'est comme si vous avez beau avoir pris une décision il y a quelque temps, il y a quelque chose qui reste vis-à-vis de ça, ou qui n'est pas totalement terminé ou traité, ou j'essaie de le comprendre, mais est-ce que vous vous posez la question de savoir si vous avez fait le bon choix, si vous avez pris la bonne décision? Il y a aussi une difficulté pour moi, alors, il y a une difficulté, c'est vrai, pour les personnes vierges à parfois montrer ce qu'elles ressentent, mais ça vous a un peu renfermé. Actuellement, la carte de l'ombre. Alors, c'est un travail qui est très intérieur. Elle vous montre aussi que vous êtes en train d'explorer d'autres facettes de vous, de travailler peut-être sur des peurs, des blocages, mais qu'elles sont importantes. En fait, si vous avez la sensation de ne pas avancer très rapidement, c'est logique. On vous dit, bah non, on ne veut pas que tu sois sur un moment où tu cours, entre guillemets. On voulait que vous soyez là dans votre vie. On voulait que vous soyez là. Et je pense que ça vient aussi d'une façon de voir les choses. Pour certains, on vous montre, est-ce que vous n'êtes pas trop concentré sur ce qui vous fait mal, sur ce qui ne fonctionne pas, et que du coup, vous en générez une ambiance qui pue du cul un petit peu. Par rapport à ça, on vous montre, regardez, on voulait que vous vous arrêtiez, et là c'est quoi? C'est une trompette. Donc oui, il faut que vous souffliez dans la trompette. Ça veut dire que ça vient de vous. C'est à vous de chasser les difficultés, les doutes, et de ne pas vous concentrer que sur ce qui vous fait mal. Vous avez terminé un chemin où vous êtes encore dans l'accomplissement, dans la fin de ce chemin. Là, c'est la carte du monde. Donc, ça vous montre qu'en fait, si vous avez voulu vivre quelque chose de nouveau, mais qu'il y a une part de vous qui ne le vivez pas totalement, ou si vous vous posez la question si vous avez fait le bon choix, et vous n'allez pas vivre, vous n'allez pas vous remettre en marche sur ce qu'il y a devant vous. Votre objectif pour vous ce mois-ci, votre objectif c'est alors de faire un bilan de ce que vous avez vécu dernièrement, de faire un bilan aussi pour vous montrer que vous étiez sans doute isolé, enfermé, mais que vous étiez peut-être trop dans le mental. Vous devez vous servir de ce bilan
pour voir ce que vous avez vécu, mais non pas pour vous rappeler à quel point vous avez mal, à quel point vous avez souffert, mais pour que ça puisse vous montrer, comment expliquer, grâce à ça, qu'est-ce que j'ai compris ou qu'est-ce que je souhaite vivre. Et du coup, eh ben, la carte de l'autorité, elle vous montre non seulement que vous avez les capacités pour maîtriser les choses, mais attention, d'après vous, cette personne, est-ce qu'elle est ouverte? Non. Est-ce qu'elle est dans le cœur ou plutôt dans la tête? Attention justement à ne pas vous enfermer dans une façon de voir les choses. Là, moi, enfin, je vais vous montrer déjà cette carte, c'est pour ça. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut démarrer ce mois-ci. C'est quelque chose comme une nouvelle envie, une nouvelle passion, quelque chose qui peut vous réveiller, vous faire renaître. Mais il y a une part de vous qui, un peu comme ça, vous voyez, parce que, soit parce que vous êtes trop concentré à ce que vous souhaitez construire ou vous construire, mais que vous n'êtes pas encore assez ouvert. Les difficultés, c'est assez drôle, enfin assez drôle. Les difficultés, il y a la carte de l'âme sœur. Alors, là on nous parle d'une rencontre qui est décisive, mais on peut autant vous dire, est-ce que il y a peut-être une difficulté de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes encore avec cette personne. Parfois, j'ai des personnes qui sont séparées depuis 2-3 ans, mais qui n'arrivent pas à reconstruire. Et en fait, je leur explique, mais c'est parce que leur énergie y est toujours attachée. Donc, l'énergie que vous renvoyez au reste du monde, c'est je ne suis pas disponible. Ça peut être le cas. Maintenant, j'ai aussi l'impression qu'on vous parle de la difficulté d'avoir à y croire à nouveau. Là, on vous montre, la difficulté, ça va être peut-être de... Alors, soit vous foncez trop vite et vous ne prenez pas le temps, soit au contraire, vous n'avancez pas, vous ne décidez pas, vous n'avez pas les idées très claires sur ce que vous souhaitez. La carte de la sagesse, attention à justement pas tergiverser, à trop vous triturer la tête, à chercher des réponses avec votre tête. Là, si on vous montre, il est temps que vous compreniez, il est temps que vous, enfin, vous compreniez, vous n'êtes pas débilos, hein, mais... il y a le bâton, il est temps aussi de réavancer. Permettez-vous de réavancer. C'est drôle parce que le bâton, c'est aussi la symbolique de cette carte. Hein. Ce feu de vie, ce qui vous fait vivre, ce qui vous anime et ce qui vous permet d'avancer. Prenez du recul sur ce que vous avez vécu. Il y a une histoire à refermer. J'avais pas fait gaffe, mais le livre. Vous êtes encore à contempler quelque chose et pour vivre autre chose, vous devez refermer quelque chose. Enfin, ça fait beaucoup de quelque chose, mais vous devez refermer une page, un livre. Ce qui arrive de l'extérieur, c'est que... Alors, il y a une souffrance. Je n'ai pas l'impression... Alors, cette souffrance, elle peut être vécue là, donc un deuil, une séparation, le cœur brisé. Moi, j'ai l'impression que vous avez quand même déjà plus ou moins cette énergie. Et que cette énergie, du coup, ne vous permet pas à accueillir de nouvelles choses. Il y a une épée autour du cou, donc il y a pu y avoir des choses que vous avez retenues, une difficulté à exprimer ce que vous avez ressenti. Et par rapport à ça, on vous montre que ce mois-ci, vous avez quand même la possibilité de prendre une décision qui va être importante pour vous. Cette décision, c'est de « Ok, il est temps que je me reconnecte à qui je suis. Il est temps que je fasse aussi que j'écoute mes instincts plutôt que d'écouter mes peurs et mes doutes. » Par rapport à ça, pour moi, c'est vraiment, vous avez aussi une difficulté par rapport au monde. Soit vous vous sentez bloqué, soit aussi, je pense que c'est très mental, que vous vous isolez, que vous vous bloquez beaucoup des autres. Mais là, il est temps de vous libérer de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche, en fait. On vous montre, là, laissez-vous rendre libre, parce que, enfin, ça ne veut rien dire. Reprenez votre liberté. Ouais, laissez-vous rendre libre. Ok, super. Vous avez la carte de la réjouissance et de la fête. C'est que vous êtes prêt à concrétiser quelque chose, mais vous êtes prêt à vous réouvrir aux autres, à peut-être réavancer, à reprendre du plaisir. Il y a une part de vous qui... en fait, on va vous poser la question concrètement. Quand vous êtes-vous réellement amusé? Pas amusé... Alors, pas amusé dans le sens... En fait, il y a deux cas de figure. C'est soit pour certains, certains peuvent par exemple beaucoup se noyer dans la fête pour s'anesthésier de leur souffrance qui les empêche d'avancer.
Parce que là, regardez le bâton, la différence du bâton, il est où? Là, le bâton, on le brandit. Là, le bâton, on le dépose. On a un fardeau, on est lourd, on est fatigué, on ne peut plus avancer. Soit, il est temps de vous libérer de ça pour pouvoir de nouveau reprendre du plaisir et vous ouvrir aux autres. Je pense que vous n'allez pas tous le vivre de la même manière, les vierges. Votre synthèse, l'issue de votre tirage, c'est que... Alors, il est temps de vous reconnecter à qui vous êtes, de faire baisser ce mental. Changer d'état d'esprit, de passer à autre chose. Au lieu d'être... Vous voyez, là on voit bien... Alors, je vais vous redire, mais on a tous en nous le côté masculin et féminin, qui n'a rien à voir avec homme et femme. Ce qu'on va appeler chez d'autres personnes aussi... yin... Enfin, chez d'autres personnes, dans d'autres cultures, excusez-moi, yin et yang. Le côté masculin, c'est la part que vous avez en chaque individu, en chaque personne, en vous. C'est ce côté-là. C'est la part en vous qui est plutôt dans de la logique, dans le mental. Et la part féminine, c'est la part qui est reliée à la douceur, à la créativité, à la bienveillance, au cœur. Ça ne veut pas dire qu'on vous dit d'arrêter cette partie-là, mais que cette partie-là, elle est en train d'empiéter cette partie-là. Et donc, c'est l'équilibre entre ces deux énergies. Ce qui fait que, par rapport à ça, on vous montre qu'il est temps de remettre aussi un peu plus de cœur et que c'est aussi de votre responsabilité d'accepter de trouver des solutions. Des fois, j'ai des personnes, et j'ai notamment une personne qui se reconnaîtra peut-être, qui me dit « mais je ne peux pas m'arrêter de penser ». Non, non. Mais si vous découvrez un autre moyen de faire, vous vous rendez compte que vous êtes capable aussi de ressentir à nouveau des choses. Si vous travaillez justement sur les parties que vous avez oubliées. Et notamment, c'est le bâton. De reprendre goût aux choses. On va voir un petit message pour vous, les vierges, pour le mois de juin. La forteresse. C'est la 28, 8, 9, 10, un fin de cycle pour vous. Cette carte t'invite à comprendre les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense. À prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construit. Et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire. La forteresse. Il faut laisser faire, car vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Cette carte vous rassure, quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction perpétuelle. Si tu as eu cette carte, c'est que tu étais prisonnier de ton passé, de tous les mécanismes de défense que tu avais mis en place, de l'isolement que tu avais créé pour ne rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à te remettre en question et à essayer de te fragiliser. Pour fragiliser les résistances, pour qu'elles sautent une par une. Et tu peux prendre peur. Pas d'inquiétude. Laisse partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique et luxuriante tour d'ivoire. C'est hyper raccord avec ce qu'on vient d'avoir. Enfin, je dis ça fait toujours... Ah, il est beau mon tirage. Il est frais mon poisson. Alors, maintenant on va passer à des petites cartes chansons. Ces petites cartes, si vous n'aimez pas chanter, vous arrêtez là, on s'en fout. Ces cartes me donnent des mots qui peuvent vous donner des chansons et honnêtement parfois, c'est pas juste pour s'amuser. Moi je sais que je reçois beaucoup de messages par les mots, par la musique. Vous pouvez aller les écouter. Par contre, si vous, à la maison, avec les mêmes cartes, vous avez les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, laissez-les en commentaire. Et si vous n'aimez pas chanter les années 80, eh bien, advienne que pourra. Pauvre de vous. Allez, c'est parti. Alors, drink. C'est fou, on parle de boisson pour pas mal de monde. Alors, est-ce qu'il y a des verbes prévus? Je ne sais pas. En anglais, c'est drink. En français, c'est toujours. Une chanson avec toujours, mais c'est déjà tombé pour ceux d'avant et j'en avais pas. Toujours. Partir un jour, sans retour. Non, il n'y a pas toujours. Toujours. Je sais pas. Ou drink.
Or, c'est de l'or que tu mets. C'était quoi, Jennifer, ça? Dans mon cœur. L'or. Ah, attends. Alors de tes yeux. Ah, j'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. Ce que nana de te dire, nanana, je l'ai écrit à l'ordre de tes yeux, je sais pas, l'or. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça m'a fait rire. Et en anglais, c'était a piece of clothing, une pièce de vêtement, je crois. Close. Non, attends. On a rose ou hand. I want you hold you. Ouais, j'ai un anglais à chier. Rose. La rose. Et on est bien peu de choses. Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Rose. Bah, la vie en rose. Jardin. C'est drôle, rose, jardin, le jardin. Mais dans la cabane au fond du jardin. Le jardin, oui. C'est drôle, c'est très Francis Cabrel. Hein. Et en anglais, c'est only. Only, what only. Life, oh life, do. Matin. Le matin. Chantal Goya, ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'est bien une chanson pour moi. Matin. Encore un matin pour rien. Une encre crue de ma main. Demain. Si on peut mettre demain matin aussi. Hein. Et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. On a fontaine. Jardin, fontaine. C'est drôle, hein. Enfin, c'est drôle, mais non. Rose. Blue. I'm blue, la buddy, la buddy. C'était quoi? FL65. Mais je savais même pas ce qu'il chantait, mais moi j'étais là en primaire. I'm blue, la buddy, la buddy, la buddy, la buddy. Fontaine. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais Shelter. Est-ce que vous allez boire des verres au Mama Shelter? Je sais pas. Tomber. Donc, je suis tombé pour elle, pouloupou, pouloupou, nanana, hirondelle. Bridge, c'est un pont. Nuit, nuit déserte. La nuit. Ouais. Dernière cigarette, je peux pas dormir. L'âme. Alors, la carte, hein, pas la chanteuse. L'âme. Ah. L'âme, âme. Une chanson avec âme. Ah, vos sœurs ou frères ou d'autres, ah, moi mais qui est plus. Non, toi tu es mon autre, ils disent pas âme. Et en anglais c'était Lord, le Seigneur, je crois. Lord, thank you Lord for the food, amen. Bon. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé ce tirage, les vierges. Merci pour vos commentaires qui sont agréables. Enfin, dans tous les cas, s'ils sont désagréables, ils sont déjà désactivés, donc je ne les verrai pas. Pardon. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, mettre des petits pouces partout où vous voulez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.